1000 élèves, ouais, une belle matinée avec des jeunes qui ont bougé toute la matinée et qui sont heureux de voir leurs idoles du Stade Rennais tout près d'eux, rien que pour eux. Mais au-delà de ce côté festif qui est très très important, parce que c'est toujours important pour nous de donner du bonheur aux gens et particulièrement aux enfants, le programme Bouge est un programme qu'on a mis en place en 2021 dans le cadre de notre politique RSE pour lutter contre la sédentarité et favoriser un monde qui bouge. Oui, c'est vraiment un succès. Aujourd'hui, on en est à 60 000 participations depuis le lancement du projet en 2021, comme l'a dit Jacques. On est très fiers en fait de cette évolution. Après, il faut qu'on continue de la développer tout en la maîtrisant, effectivement. Mais en tout cas, voilà, très heureux de ce succès-là. En fait, l'idée, c'est surtout d'avancer. Effectivement, après, pour passer à un échelon supérieur, il faudra qu'on soit accompagné par des instances plus importantes, voire par l'État, mais qui a déjà commencé à prendre le relais. Il se trouve que nous, on a un peu anticipé leur action. On a d'ailleurs eu quelques contacts avec l'État sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, on est très fiers d'avoir promu ce programme-là un peu avant tout le monde. La synergie, c'est important effectivement. Nous sommes dans une société fragile, on le sait bien. Et de voir un club, le Stade Rennais, travailler avec les collectivités, la ville de Rennes, le département d'Ille-et-Vilaine, la région Bretagne, pour s'engager pour notre jeunesse est quelque chose de très important. Quand on voit la joie de ces gamins, de voir leurs joueurs dont ils sont fans, quand on voit leur joie de se dépenser, de faire du sport, on se dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour notre société et qu'on ne doit pas tomber dans la morosité. Il faut regarder de l'avant, motiver notre jeunesse et lui montrer qu'il y a un avenir en commun. Oui, il y a une bonne humeur inouïe et on voit bien que là c'est l'apogée du programme. En même temps, les enfants n'ont pas perdu de temps parce que dans les tribunes, ils ont pu faire des petites montées d'escalier. Leurs professeurs leur ont fait faire un petit peu de gainage en attente sur les files d'attente lors de la visite du stade. Et donc il y a beaucoup de cohérence dans tout ça, de la bonne humeur et encore bouger et d'activité, même sur un jour de fête. Vous êtes incroyable, faites-moi du bruit! Tout ça! L'État a mis en place effectivement une politique pour faire en sorte que nos jeunes apprennent à faire du sport au quotidien dès l'école, avec les enseignants, et c'est très important. Et puis nous prenons le relais dans le reste de la vie pour faire en sorte que le mercredi, le week-end, le soir, les jeunes gens puissent se dépenser dans leur club préféré avec les bénévoles que l'on doit remercier sans cesse, qui sont là au quotidien. Et puis toujours et encore penser qu'un club comme le Stade Rennais est capable de montrer l'exemple. Montrer l'exemple bien sûr dans la sportivité, dans la combativité, dans la gagne, c'est indispensable, mais aussi montrer l'exemple dans sa capacité à fédérer, à montrer qu'on vit ensemble dans un territoire, qu'on doit se respecter, qu'on doit respecter les règles. Tout cela est très important dans la société dans laquelle nous sommes. Il n'y a pas de fatalisme et dès qu'on introduit des petites actions, on se rend compte que ça a un impact. Les bonnes habitudes se prennent très vite et ces enfants qui ont pris l'habitude de bouger tous les jours dans la semaine vont peut-être se dire le week-end, ben oui, pourquoi aujourd'hui on ne bouge pas, ça fait du bien quand même d'aller courir, voilà, commencer la journée par un petit jeu, par de l'expression dans le jardin, dans la rue, c'est ça qu'on vise un peu et donc voilà, il n'y a pas de petite ambition, en tout cas peu c'est déjà bien et donc il faut viser déjà ces petits réflexes pour essayer de changer après plus largement éventuellement les pratiques. Alors du coup on va faire l'échauffement comme Alenda et Romain Salin, d'accord, l'effet miroir, puis après c'est tout le renard vous fait, et ensuite on fera les étirements, d'accord? Donc vous vous mettez par deux, c'est parti. Oui, l'idée c'est de faire bouger les enfants 20-30 minutes en début de journée. J'ai pu demander à 2 ou 3 enseignants qui étaient là, qui m'ont dit qu'eux ils le faisaient en début de classe, avant le démarrage des cours. Et oui, l'idée c'est de faire des jeux, alors justement à partir d'une banque de jeux partagée par toutes les classes, un programme qui est le même pour tout le monde chaque jour de classe. Et avec des jeux simples qui ne demandent pas de gros matériel et l'idée d'introduire du mouvement obligatoire en début de journée pour donner l'habitude aux enfants d'être en mouvement, de sauter, de courir, de faire des choses simples qui devraient faire d'ailleurs tous les enfants avant de se concentrer en classe et effectivement les retours sont en général très positifs sur l'ambiance de classe, sur l'attention des enfants et leur goût et leur plaisir à venir en classe. Ouais, bah après on a un programme en EPS qui est important quand même, on est quasiment 3 heures par semaine et ce programme Bouge permet vraiment de le respecter et quand on voit les effets positifs que ça a sur la classe,
forcément on a envie de continuer. C'est quoi ces effets positifs? Concentration, motivation, esprit d'équipe, et puis le fait de se lancer dans une activité sans trop avoir peur, apprendre à rater, à recommencer. Personne ne rechigne, pour le coup ça mobilise tout le monde. Ils attendent ça avec impatience, alors quand on commence pas la journée avec la séance bouge, ça grogne un petit peu. Donc voilà, on essaye de toujours commencer par cette séance-ci parce que ça les motive et ça les amène à bien se réveiller et à bien se mettre au travail après. Donc pour la concentration, c'est génial. Et en plus de ça, ils bougent comme ça tous les jours. Alors il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase de création par les élèves de séances de sport, 4 séances de sport à raison d'une séance de sport par jour. Ensuite, elles ont été regroupées, mises en page par les équipes du Stade Rennais, puis renvoyées à des groupes de professeurs. Donc sur 40 professeurs, on a été divisé en 2 groupes. 2 fois 20. Et chaque jeudi, on reçoit les séances de sport pour la semaine suivante. Et donc, à partir de janvier, on a mis en place les séances de sport. Donc moi, dans ma classe, on faisait ça le midi. Donc beaucoup d'écoles faisaient ça le matin. Moi, j'avais fait ça le midi parce que le retour de midi était assez tendu. Et ça, c'est vraiment l'effet positif, c'est que ça a baissé toutes les tensions du temps long de midi à Rennes. Et ça a permis vraiment de recommencer la classe sous de meilleures conditions. Honnêtement, oui. Je ressens quand même une meilleure activation en fait, du cerveau, de concentration aussi, notamment de la part des élèves. Ça les stimule un petit peu plus et on les sent plus concentrés pour la mise au travail dès le matin qui peut être parfois difficile pour certains. Tous les matins, on fait 30 minutes de sport et puis on est mieux en classe dans le rythme et tout. Et on est plus calme, on est plus apaisé et puis c'est bien pour la santé et tout. Il y a les profs qui font aussi bouche, ils nous envoient leurs activités et on les applique. On fait plusieurs choses, on fait des pas chassés, on fait 3 tours de terrain parfois. Notre terrain n'est pas très droit non plus, mais on fait plein de choses, on bouge quoi. Et en fait grâce à ça on peut déjà on se calme quand on est excité, après directement quand on fait du sport on se calme, donc c'est vraiment bien et déjà de faire ça c'est une grande opportunité, donc merci Rémi.